Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Moi, c'est le prophète Assimon Timothée du ministère Monsieur Bougna. Alors, bien aimé, merci pour vos soutiens, merci pour vos prières, c'est tout. La fois dernière, j'avais posté une vidéo sur la croissance spirituelle. Ce qu'un homme devait faire pour grandir et pour devenir surtout grand dans la vie. Alors, j'avais préconisé quelques-uns des principes, des bases. Alors j'avais parlé de la réciprocité. Il faut ressembler maintenant à Jésus-Christ. Si Jésus a marché par l'amour, vous devez aussi marcher par l'amour. Si Jésus-Christ a pardonné, vous devez aussi pardonner. Si Jésus-Christ a aimé ses ennemis, vous devez aussi aimer. Vous devez aussi aimer comme Jésus-Christ aimé. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais aujourd'hui, nous continuons avec une autre série des enseignements. Servir Dieu nécessite l'intervention directe de Dieu dans votre vie. Servir Dieu nécessite l'intervention directe de Dieu dans votre vie. Ici, nous voyons quelque chose encore daté déjà. Je commence à dire ceci. Vous devenez un centre de réveil quand votre famille est sauvée. Vous devenez un témoin de l'évangile. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Alors, vous devenez témoin de l'évangile par votre engagement dans le royaume de Dieu, par votre engagement ou votre implication dans les choses de Dieu. Vous allez maintenant manifester le caractère de Christ, parce que vous ne pouvez pas gagner des âmes si vous-même si vous n'êtes pas sauvé. Vous-même devez d'abord passer par la même chose. Alors c'est le troisième point, nous disons que ici maintenant Dieu vous établit. Ici c'est Dieu qui confirme maintenant sa présence dans votre vie. Je peux lire avec vous rapidement dans l'évangile selon Marc chapitre 16. Je vois l'évangile Marc 16, 20. Et ils s'en allaient. Ça c'est les disciples prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Évangile selon Marc. Regardons la même chose maintenant dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 12. La parole de Dieu déclare ceci. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Toute personne, je l'ai toujours dit, quand Dieu vous envoie, Dieu ne vous envoie pas, il ne vous envoie pas les mains vides. Dieu lui-même, ça s'engage. Vous voyez, à votre côté, Dieu même déploie ses armées. Ou Dieu même appelle ses soldats, les anges de Dieu. Psaume 34, 7 pour vous accompagner dans la mission. Dieu pour montrer qu'il est Dieu sur la terre. Dieu souvent va confirmer sa présence tout d'abord à vous équiper par sa puissance. Nous voyons la même chose. Et je vois ici, ça c'est Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, le verset combien? Le verset 13. Vous voyez, on voit le verset 13. C'est que la parole de Dieu nous dit. Voilà, la parole de Dieu nous dit ceci. Excusez. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe les prophètes, les peuples des Zabulon et de Naphtali, de la côte voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu la grande lumière, et c'est ce qui était assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dieu vous envoie avec la lumière. Dieu vous envoie avec sa puissance. Dieu vous envoie avec ses anges pour accomplir la mission. Alors, pour montrer que Dieu est avec toi, Dieu lui-même maintenant vous établit. Il vous établit dans les domaines, par exemple, financiers, dans le domaine matériel. Parce que spirituellement, vous êtes déjà établi. Si vous êtes honoré spirituellement, la terre, elle va vous honorer. Je répète, lorsque vous êtes honoré spirituellement, physiquement, c'est la terre, vous serez aussi honoré. On a vu cela dans la Bible. Bien sûr, il y a un verset dans la Bible, Éphésiens chapitre 1, le verset 3, parle de notre élévation, nous les croyants en Jésus-Christ. Rapidement, je lis rapidement Éphésiens chapitre 1, le verset 3.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes à Christ. Ça, c'est notre bénédiction, nous, l'église corps de Christ. Mais nous sommes bénis spirituellement, en même temps, nous sommes également bénis sur le plan physique. Parce que lorsque vous lisez même vous lisez même Matthieu chapitre 6, nous voyons la même chose ici. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Je lis encore une fois. La parole dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc Dieu s'engage à confirmer maintenant sa présence dans votre vie. Alors je continue toujours. Je continue toujours à voir. Il y a, je peux dire 3 choses que Dieu va faire avec vous. Vous allez dire amen. 3 choses. La première, Dieu vous élève spirituellement pour que vous ayez la domination sur le diable, sur les démons. Vous ayez la domination sur les infirmités, la domination sur la pauvreté. La deuxième chose, votre domination spirituelle sera manifestée sur le plan physique. Là, vous verrez, Dieu va changer, Dieu va commencer à transformer beaucoup de choses pour que votre vie commence à toucher d'autres vies pour la gloire de son nom. Il a fait cela avec Israël. Et nous sommes Israël, nous sommes des Israéliens spirituels. Selon Galates chapitre 3. Lorsque vous lisez Galates chapitre 3, le verset 13 à 14, vous verrez cela. Jésus-Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Alors, lorsque vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, Dieu avait promis la bénédiction à son peuple d'Israël. Maintenant, la troisième chose que vous verrez, Dieu confirmé dans votre vie. Vous verrez, la première, élévation spirituelle. La deuxième, Dieu commence maintenant à confirmer sa parole dans votre vie sur les plans visibles. Troisièmement, maintenant vous allez commencer à manifester. Troisièmement, vous-même vous allez manifester cela. Pour donner l'exemple de cela, nous voyons Joseph, notre patriarche de Genèse 45. Vous pouvez lire à partir du 10e verset jusqu'à 13e verset. Il a été élevé en Égypte. Alors je crois que c'est ta part, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Nous voyons la même chose se répéter dans Daniel chapitre 2, verset 47. Dans Daniel 2, 47, nous voyons Dieu établir son serviteur parmi les païens, malgré l'adversité, malgré les oppositions, malgré les démons. Mais Dieu l'avait quand même élevé. C'est la même histoire, si vous croyez, qui va très bientôt arriver dans votre vie. Troisièmement, nous voyons l'histoire de notre patriarche, patriarche Isaac, dans Genèse 26. Pour une meilleure compréhension, lisez à partir du 1er verset jusqu'à 13e verset. Alors je continue toujours. Nous voyons la même histoire continue avec ces affaires d'Israël. Les Juifs dans le royaume de Perse, Dieu les avait épargnés. Dieu les avait épargnés du chaos. Parce que les diables à travers Haman avaient vraiment voulu les exterminer, mais Dieu n'avait pas permis. C'est la même histoire. Vous savez, nos cas restent toujours différents. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, lorsque vous devenez maintenant un témoin dans ce royaume, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ceci. Pour que Dieu confirme d'abord qu'il est avec toi, comme je l'ai dit, avec Dieu, on passe par des processus. Vous allez passer par les processus, ça c'est d'accord. Mais ce processus, ce n'est pas avec une durée indéterminée. Vous voyez, il y a état de la préparation, il y a état de la manifestation, il y a état de vivre la promesse, de Dieu. Alors, votre rôle ou mon rôle ici, c'est de m'engager. C'est de m'engager sur la voie de la victoire. C'est de m'engager sur la voie de la victoire. Si tu es commerçant, c'est à ce moment-là tu verras que les choses commencent à changer. Autour de toi, partout des percées, partout des portes qui s'ouvrent, par la grâce divine. Vous voyez,
Dieu confirme ou Dieu atteste sa présence dans votre vie, elle vous libérera des troubles, elle vous libérera des moments difficiles, au point où les hommes peuvent se le dire. Cet homme ne s'en sortira pas. Cet homme va finir dans ses problèmes. Mais lorsque vous êtes à l'école de Dieu, Dieu confirme sa présence, elle vous libérera. Comme il a fait avec l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28. Un homme qui a été mordu par un serpent. Mais cet homme ne sera pas succombé malgré la morsure du serpent, parce que Dieu était avec lui. Tous ces hommes que tu vois élevés même physiquement, même dans la sphère politique, tous ces hommes, les sportifs, des châtres, chrétiens, ont toujours des histoires derrière eux. Ils ont passé par des moments difficiles, mais la main de Dieu les protégeait. La main de Dieu était dans leur vie. C'est la même histoire avec vous. Tu vas sortir victorieux, tu vas gagner ce combat, tu vas raconter tes témoignages. D'ailleurs, ce ne sera pas toi qui témoignes, ce sera d'autres personnes qui vont témoigner de votre part. Parce qu'ils verront la lumière de Dieu, ils verront que tu as passé par beaucoup de choses, mais la gloire de Dieu et la puissance de Dieu a prévalu dans votre vie, et que maintenant, tu deviens maintenant un témoignage vivant. Vous devenez un témoin de l'évangile, un témoignage vivant dans son royaume. C'est la même histoire qui se répète dans la Bible. Nous voyons encore une fois dans la même Bible, nous voyons tout homme choisi par Dieu, tout homme qui aurait au moins reçu l'onction de la part de Dieu, malgré le combat, malgré la méchanceté, la haine et la jalousie de la part des faux frères, de la part du diable à travers des humains, ils ont toujours distingué, ils ont toujours réussi. C'est la même chose qui va arriver aussi dans votre vie. La même histoire, la même chose va vous arriver au nom de Jésus-Christ. Alors, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est marcher par l'Esprit. C'est marcher par l'Esprit. Vous devez avoir la confiance à l'Esprit de Dieu et avoir confiance même à vous-même. Croyez que tu sais le Dieu puissant, tu sais le Dieu vivant, tu sais le Dieu qui ne m'a pas, tu sais le Dieu qui est trop forcé, et que vous devez également lire l'histoire de d'autres hommes qui ont passé par les mêmes choses. Mon frère, ma soeur, vous allez devenir témoin de l'évangile. Vous allez témoigner à cause de vous. Les hommes, d'autres hommes, vraiment témoigneront de Dieu. D'autres hommes verront la lumière de Dieu à travers votre vie. Alors si tu veux être si tu veux la stabilité, alors tu dois maintenant suivre les orientations de Dieu. Vous devez dépendre de son esprit. Vous devez dépendre de son esprit. Vous devez maintenant vous engager tous les jours à écouter sa voix à travers la parole de Dieu. Vous devez, comme je l'ai dit dernièrement, activer une vie de prière. Vous devez avoir la soif de Dieu et chercher sa face dans la parole, dans la prière. Parce que c'est l'esprit qui va vous aider dans ces temps. C'est l'esprit qui va vous aider. Et c'est le même esprit qui vous établit. C'est le même esprit qui vous dirige tous les jours. Vous voyez, vous devenez maintenant un leader dans votre maison, dans ce que Dieu confie dans votre main. Alors, vous allez commencer à résoudre des problèmes. Vous ne créez pas de problèmes, mais vous résolvez contre les problèmes. Parce que vous avez la sagesse. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse. Vous avez la sagesse de Dieu. Une sagesse d'en haut. Une sagesse active. Alors vous allez commencer à résoudre les problèmes des gens. Vous n'allez pas fuir les problèmes. Parce que vous êtes bâtis, forgés pour résolver, pour résoudre les choses. C'est comme Joseph, il n'a pas fui. Les patriarches de Daniel n'avaient pas fui. Vous voyez cela, oh il y a trop de sorciers, oh il y a trop de magiciens. Écoutez,
Dieu peut vous établir dans un domaine que vous ne pouvez même pas comprendre. Vous êtes entouré par des hommes qui ne croient pas à Jésus-Christ. Mais à travers votre lumière, d'autres personnes seront illuminées par votre lumière. Écoutez, c'est le temps de s'élever, c'est le temps de posséder, c'est le temps de dominer sur le mal. Beaucoup des affaires de Dieu ont laissé la porte grandement ouverte à l'ennemi. Mais c'est le temps de marcher par la compréhension. C'est le temps de marcher par la lumière de Dieu et de posséder le territoire et de conquérir. Nous allons conquérir. Nous allons conquérir. C'est que l'ennemi a mangé, il va vomir. C'est que l'ennemi a volé, il va rendre tous nos biens. Parce que nous sommes déjà dotés. Nous sommes déjà revêtus par la puissance du Saint-Esprit. Nous avions passé par des formations. Nous sortons fraîchement de son école. Il vient de finir les processus avec nous. Maintenant, nous prenons notre responsabilité en main. Nous avons l'onction de Dieu, une onction abondante. Le même Dieu que nos aînés, les généraux, les patriarches ont servi. Et ce même Dieu ne les a pas désirs. Si un homme peut sortir, vous voyez, si un homme peut sortir d'une fournaise ardente, si un homme peut survivre après une morsure des serpents, alors pourquoi pas vous et moi? Nous avons la même capacité, nous avons le même Dieu, nous avons la même puissance, la même parole. Rapata Shakadesh. Je prophétise dans la vie d'une personne, tu vas t'en sortir. Cette fois-ci, c'est ton tour de manifester la lumière. Si la Bible dit déjà 8, 12, que Jésus est la lumière du monde. Maintenant, moi, son disciple, je reflète, je manifeste sa puissance, je manifeste sa lumière, je manifeste sa gloire. Donc, je vis sa gloire. Je manifeste sa vie. Quand tu me vois, tu vois le royaume de Dieu. Je suis un témoin. Et je suis un témoin oculaire. Tu me vois, tu vois un Dieu glorieux à moi. C'est plus le temps de marcher avec tête courbée. C'est plus le moment de gémir. C'est plus le moment de céder à l'intimidation de l'ennemi. Parce que je sais qui je suis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. J'avais chanté une chanson pour la gloire de Dieu. Et titulée Tu peux tout faire, Seigneur. Oh. Tu peux le faire pour moi, Jésus. Tu peux le faire pour moi, Jésus-Christ. Élever ma famille, oh mon roi, Jésus. Élever ma maison, oh oh oh, Jésus. Yoko kiko sala, makamo, yaminene, kolongola, na pasie. Alors bien, mais c'est ça. C'est là que votre leadership sera reconnu. Parce que tu manifestes la vie. Tu ne fais que parler à l'air. Vous voyez cela? Tu te tiens comme l'apôtre Paul. L'épreuve. Vous voyez? L'épreuve. L'épreuve. Vous voyez? De mon apostolat. Il y a des preuves tangibles. Dieu se glorifie. Dieu c'est glorieux. Parce que tu es préparé, mandaté, envoyé. Tu n'es pas époulé dans ce bureau. Personne ne vous mangera. Un sorcier ne peut pas tenir. Peu importe leur nombre, peu importe leur dimension dans la sorcellerie. Tu as la lumière. Tu as Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Tu as les triomphatés avec toi. Alors, on n'est pas peur. Mais vous devez toujours reconnaître que votre source est à Dieu. Vous devez dépendre de sa présence. Tous les jours,
Tu as besoin d'attendre de lui. Tous les jours, tu as besoin de marcher. Alléluia. Selon la lumière. C'est ce qui va vous amener à haut. C'est ce qui va vous établir. Comme les patriarches Joseph. Vous voyez? Comme le patriarche Joseph que je venais de lire ici. Dans Genèse 45, 13. J'avais dit d'après le conseil de lire à partir du verset 10 à 13. Comme Daniel 2, 47. Comme aussi notre patriarche Isaac dans Genèse 26, 13. Servir Dieu nécessite l'intervention directe ou manifester la domination. Vous aurez besoin de l'intervention tous les jours. L'intervention directe de Dieu. Ici, vous devez passer par la parole tous les jours et vous devez être ancré dans la parole. Vous vous enracinez dans sa parole. Et la victoire, vous allez partir de cette équation néa à la conquête, à la victoire. C'était pour vous, le prophète Assuré Timothée du ministère Monsieur Bounia. Je vous conseille, mes bien-aimés, de nous soutenir dans vos prières et surtout à vous abonner sur notre chaîne YouTube, Monsieur Bounia. Sur Facebook, vous pouvez nous rejoindre, notre groupe est aussi nommé Monsieur Bounia. Notre groupe est nommé Monsieur Bounia. Vous pouvez aussi vous abonner sur ma page officielle. Vous écrivez prophète aimé officiel. Vous pouvez aussi vous abonner sur prophète aimé officiel sur YouTube. Et Dieu vous bénira. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.